histaminiques ou bien les anti-H2. Là, on peut citer la cimétidine, la ranitidine ou bien la famotidine. Et il y a aussi les inhibiteurs de la pompe à protons. Donc, ce sont eux qui font que les ions H+ ne puissent pas être pompés dans le contenu gastrique. Donc, pour éviter l'acidification du contenu gastrique. Là, on peut prendre comme exemple l'oméprazole, ou bien la lansoprazole, ou bien la pantoprazole. Donc, ce sont des médicaments, des agents pharmacologiques. Et en ce qui concerne la mise en G du contrôle, alors on distingue là trois phases. Il y a la phase céphalique, la phase gastrique et la phase intestinale. La phase céphalique, on a déjà parlé de ça quand on a parlé de la salive. La phase céphalique, donc, on a donné l'exemple du repas fictif, c'est-à-dire l'expérience de Pavlov, donc l'effet de goûter ou bien de sentir un repas agréable, cela stimule aussi, et la sécrétion salivaire et la sécrétion gastrique. Bon, c'est là on a conclu à dire que non, c'est un mécanisme purement nerveux. En ce qui concerne la phase gastrique, c'est une phase neuro-hormonale, c'est-à-dire il y a intervention et du nerf vague et de la gastrine. Donc, par là, on voit que non, c'est une synergie vago-gastrique. Et cette synergie vago-gastrique, ça fonctionne du fait du contact des aliments avec la muqueuse gastrique. Donc, quand les aliments commencent à toucher la muqueuse gastrique, on voit cette synergie mise en marche suite à ce contact. Et en phase intestinale, bon, c'est une phase purement hormonale. Donc, et chez là, ça se manifeste quand il y a augmentation de l'acide chlorhydrique dans les duodénum. C'est-à-dire quand le duodénum commence à être acidifié. Et cela va induire la sécrétion de la sécrétine, la sécrétine comme hormone, on va dire, ou bien les GIP ou bien les VIP. Et la sécrétine, à son tour, va entraîner une baisse de la sécrétion gastrique. Donc, on a vu ça, la sécrétine, c'est parmi les agents inhibiteurs. On a vu ça. Et cela nous conduit à dire que la phase intestinale est la phase inhibitrice même de la sécrétion gastrique. La phase intestinale. Et puis, passons maintenant au rôle du suc gastrique. À quoi ça sert le suc gastrique? Tout d'abord, son rôle vient de par ces éléments qu'il contient. On a l'acide chlorhydrique, la pepsine et le facteur intrinsèque et le mucus. L'acide chlorhydrique, lui, il assure un pH optimal pour l'activation du pepsinogène en pepsine. La pepsine, pour qu'elle soit active, il faut tout d'abord enlever quelques, bon, disons, enlever les facteurs signal, disons, du pepsinogène pour qu'on puisse avoir la pepsine. Et l'acide chlorhydrique aussi, il a un rôle bactériostatique, c'est-à-dire il stérilise les contenus gastriques. Il stérilise le contenu gastrique parce que le milieu intérieur est tellement fragile que n'importe quoi ne peut pas entrer. Donc le contenu qui rentre, il faut qu'il soit stérilisé. Et en plus, il faut savoir que les ions fer ou bien les ions calcium sont mieux absorbés en milieu acide. Et en plus, l'acide chlorhydrique, lui, il stimule la libération de la sécrétine duodénale. Donc, tout cela, ça rentre dans toujours le cadre de la phase inhibitrice de la sécrétion gastrique. Donc, c'est important l'acide chlorhydrique. Et puis, passons maintenant à la pepsine. La pepsine, lui, en fait, elle amorce la digestion des protéines en peptones. On a déjà parlé de ça. Elle coupe les protéines en petites unités qu'on appelle peptones. Et puis, les facteurs intrinsèques, lui, il est plus important dans l'absorption de la vitamine B12. On a déjà parlé de ça. Et puis, le mucus, lui, on sait que c'est plus pour défendre l'autodigestion
de la muqueuse gastrique. Cela permet à ce que l'estomac ne soit pas troué. Ou bien bon, dans le cas général, cela permet à ce que l'estomac ne soit pas lésé. L'estomac ne soit pas lésé. Et en ce qui concerne l'exploration fonctionnelle maintenant,